vous parle de souvenirs oubliés, vous penserez sûrement à vos premiers pas ou encore plus simple à ce que vous avez mangé le mois dernier. Forcément, si on pensait à tout, si on gardait tout en mémoire, on finirait forcément par exploser. Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Fighter, j'espère que vous pétez le feu, perso je pète la forme. Et on est donc parti aujourd'hui pour le top 10 des choses Fortnite que vous avez oubliées, c'est parti. On va commencer directement avec la première chose qui me vient à l'esprit quand je pense aux souvenirs oubliés, c'est le pass de combat. Je parle pas du premier pass de combat que vous connaissez tous qui avait un système d'XP. Le second point que je voulais aborder avec vous concerne évidemment les joueurs les plus anciens et ceux qui ont la meilleure mémoire forcément, parce qu'en fait il s'agit d'un point que j'ai pas pu retrouver sur internet parce qu'il est tellement vieux, tellement oublié que même les gens... Justement en rapport du fait de se battre pour le loot, saison 1 et 2 si je me rappelle bien, il y avait justement le tir allié qui était activé, ce qui fait que beaucoup de monde, dès qu'ils voyaient que tu avais une scar légendaire et tout, vu qu'on pouvait en avoir que 3 et qu'il y avait les équipes de 4, tu avais souvent un de tes potes qui te tuait pour récupérer ton loot, et à l'époque tu n'avais pas les cartes de rétablissement, donc une fois que tu étais mort, et... En parlant de tuer justement, ça fait bizarre dit comme ça, mais il faut savoir que les dégâts des tirs dans la tête avaient un multiplicateur de x2, ce qui fait qu'en fait les dégâts étaient doublés, alors qu'à présent en 2022, le coefficient est de x 1,75, ce qui fait qu'à l'époque tu pouvais tuer tes ennemis en 3 coups. Par exemple la Scar, qui faisait à l'époque 35 de dégâts dans le corps, faisait 70 dans la tête, donc 3 balles de Scar équivalaient à 230 PV. Donc pour le mode Gant de l'infini avec Thanos, c'était très pratique parce que tu pouvais le descendre très vite, mais pour un gars normal, 3 balles de Scar bien placées, surtout avec l'apparition du hack à cette période, c'était beaucoup trop cheaté, donc ils l'ont patch, ils ont un peu réduit le coefficient multiplicateur des dégâts dans la tête en le passant. En parlant de dégâts, vous saurez sûrement que l'arme qui fait les plus hauts dégâts dans Fortnite, c'était le fusil de sniper lourd qui faisait 350 dans la tête. Les snipers ont cette particularité d'avoir un coefficient multiplicateur de dégâts dans la tête beaucoup plus élevé que les armes normales. C'est-à-dire qu'une AR va avoir un coef multiplicateur de 1,75, tandis qu'un sniper va l'avoir de 2,5. Donc en gros à l'époque, le sniper rare coup par coup faisait dans le corps 105 et dans la tête 262, ce qui fait que c'était l'arme qui avait le plus haut taux de dégâts, sauf le cinquième élément qui me revient à l'esprit, c'était la période justement entre les saisons où il n'y avait aucun skin, aucune danse, aucune apparence de pioche ou quoi. Le jeu était plat, personne ne construisait, les gens se planquaient dans les petites maisons électriques, vous savez là, les petites maisons de 1 sur 1. Ça c'était vraiment une période assez compliquée. Justement, dans la continuité des choses, vous rappelez les débuts des constructions. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, en fait, en modifiant ta construction, tu pouvais voir à travers. Du coup, ce que tu faisais, c'est que tu faisais ta grosse construction en métal qui était bien protégée, des tours de 25 mètres de haut. Vous vous rappelez, 11 blocs sur 11 blocs, tu vois ce que je veux dire? Et en gros, tu pouvais voir à travers, juste en modifiant. Et ça, c'était justement hyper pratique et ça a été patch un peu de temps après. Le cinquième élément qui me revient à l'esprit, c'était la période justement entre les saisons où il n'y avait aucun skin, aucune danse, aucune apparence de pioche ou quoi. Le jeu était plat, personne ne construisait, les gens se planquaient dans les petites maisons électriques, vous savez là, les petites maisons de 1 sur 1. Ça c'était vraiment une période assez compliquée. Le septième élément dont je voulais vous parler, c'était les bords de la map. Les bords de la map, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux prendre des bateaux, tu peux te barrer à la nage, tu as une petite barrière naturelle qui te fait revenir quand tu vas trop loin. Non, à l'époque, c'était vraiment de grandes falaises, tu tombais, t'étais mort, c'est tout. Et il y en a, je me rappelle, t'avais des zones justement. On va partir encore plus loin, en 2011, avant même l'idée du Battle Royale. Faut savoir qu'à l'époque, Fortnite n'aurait jamais été un Battle Royale. À l'époque, c'était juste un jeu de construction de base où tu combattais en 4 contre 4 contre une IA qui faisait en sorte de générer beaucoup de monstres de la tempête. Ça s'appelle comme ça, des monstres de la brume aussi. Et voilà, c'était juste une IA que tu combattais en 4 contre 4. Voilà, tout simplement.
Putain, c'était trop proche pour moi, ça. Ils arrivent, ils arrivent. Quand tu veux. Quand tu veux. Oh là ça va déménager putain. Tu me dis quoi? Je t'entends pas quand tu tires. Ah ouais. Tu tirais mal? Ah du coup t'as tué des alliés? Voilà, c'est sympa ça, tout ça. Tout simplement. Ah, et t'es... ouais, d'accord. Ah, il y en a un qui a été exclu pour Tirami. Je te jure. Même pas le temps de refroidir.